Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, je suis un petit peu enrhumée, donc je vais peut-être avoir la voix un petit peu cassée. Allons-y, c'est parti. On va commencer avec l'oracle sacré. J'espère que cette guidance te trouve en pleine forme. Alors, je suis contente de voir ce qui sort. On en a 3 avec l'oracle sacré. Génial. La première que j'ai vue, c'est celle-là, c'est la fusion. Hop là. Fusion, hop, chance et opportunité et les aides. Je prendrai le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est marrant parce que je peux le voir aussi dans les guidances personnelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le chemin de leur unité. Alors effectivement, à l'intérieur, on peut avoir un grand feu d'artifice. Souvent, ça passe par une période de chaos. C'est comme les étapes alchimiques, comme le travail de l'alchimiste dans la lampe philosophique. Ça crépite. Ça peut, à un moment donné, il y a une étape où ça part dans tous les sens. Quand la matière en dissolution va devenir pierre, il y a un moment donné, ça crépite partout. Puis après, donc ça peut être un moment de doute ou d'incertitude, un moment où tu vois pas trop clair, un moment compliqué qui peut être douloureux aussi. La matière devient pierre et donc c'est l'œuvre noire et c'est une phase aussi où ça peut être le chaos, une phase aussi de dépression, de dépressurisation. On dépressurise, comme la cocotte minute, tu sais. L'impression elle monte, elle monte, elle monte et après tu enlèves, ça se fait plus ça maintenant, on utilise, je sais pas si on utilise encore des cocottes. Moi j'en utilise pas, mais je me souviens que ma mère en utilisait. Et t'enlèves le petit truc là et ça dépressurise, voilà la dépression. Ensuite, ça permet aux sorties de cette œuvre noire d'y voir plus clair. Il y a l'œuvre au blanc. Il y a des prises de conscience qui se font. Et là, déjà, dans les prises de conscience, ça va déjà beaucoup mieux. Prise de conscience, de la clarté, et donc avec la possibilité de voir les opportunités. Tout ce qui se présente à toi, et ça t'emmène vers de nouveaux horizons. Voilà, ça t'emmène vers de nouveaux horizons, tu vois. Et ça te connecte aussi un peu plus à toi. L'arc-en-ciel, il fait le pont entre la terre et le ciel, il fait le pont entre le visible et l'invisible. Et quand il y a eu cette phase de fusion, la phase de fusion, c'est le principe masculin, le principe féminin qui s'équilibre. C'est être allé voir ces deux polarités en toi, ces deux énergies qui s'animent aussi et qui aussi cherchent à être en équilibre l'une avec l'autre. Et là, à ce moment-là, tu peux découvrir des dons, des talents, des capacités enfouies en toi que tu avais mais qui ne s'étaient pas manifestées. Ça te permet aussi donc d'utiliser ton plein potentiel, de voir surgir ce potentiel que tu as en toi. Dans ce processus, tu es aidé. Voilà, tu n'es pas toute seule ou tu n'es pas tout seul. Tu as de l'aide et cette aide peut venir par des petits anges terrestres aussi. Elle peut venir du ciel, mais elle peut venir aussi par des personnes que tu rencontres, des fois même très furtivement, ou ne serait-ce qu'une conversation que tu entends, un mot, et paf, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, où on te donne une direction, on te donne une solution. Voilà. Donc écoute bien, parce que les aides, ce sont aussi les signes de la vie. Alors, on va aller voir Béline, ce que Béline nous dit sur 2 petites cartes. Voilà pour les énergies du moment, les énergies du week-end à venir aussi. Ah, là, on a la renommée et les trompettes, les lauriers, la réussite, le succès, la bonne réputation.
les bonnes relations, mais il nous manque une carte. Ouais, elle a déjà voulu, c'est marrant parce que je l'ai vue, hein, elle a déjà voulu se présenter. Elle est sortie un tout petit peu du paquet et puis dans le battage, elle est re-rentrée du paquet et puis toi pour ressortir encore. Et je l'ai vue, la coquine, mince. On me dit, oh bah c'est super, elle est rentrée, elle va pas revenir. Bah si, elle est revenue. Donc comme je te disais, ça dépend de la carte que tu peux avoir en face, effectivement. Alors ici, il peut y avoir des préoccupations professionnelles qui, dans le domaine sentimental, en fait la question ici, elle n'est pas dans le domaine sentimental. On voit qu'on a quelqu'un qui est tourné beaucoup plus avec ces deux cartes-là vers la sphère, on va dire, matérielle. Ce sont des préoccupations matérielles, des préoccupations professionnelles qui font que la vie sentimentale n'est pas investie. Et d'ailleurs, au passage, au niveau professionnel, du coup, comme l'attention est portée vers la sphère, vers aussi la créativité, hein, tous les projets, et bien par contre, il y a une réussite dans les projets. Et on dit qu'il y a vraiment, on dit, vous atteindrez la réussite de tous vos projets. Voilà. Alors forcément, l'évolution peut être un peu difficile parce que quand on a l'infortune et la renommée ensemble, on voit que il y a un chemin à faire qui peut être un petit peu bancal, hein, elle a une béquille. N'empêche qu'elle continue d'avancer avec sa béquille. Et donc ça peut être un petit peu dur sur le chemin. Peut-être qu'il y a des personnes, il va falloir qu'elles s'imposent, ou qu'il y a des personnes, il va peut-être falloir s'affirmer, se positionner. Moi j'aime bien le terme se positionner, parce que des fois les choses sont compliquées parce qu'on ne se positionne pas. Hein, ou on ne prend pas part, ou on ne prend pas sa place. Bon, bah là, c'est ça, c'est se positionner. Et se positionner, c'est prendre sa place. C'est aussi, à un moment donné, affirmer qui tu es. Alors, pas dans la violence, hein, ça peut être dans la douceur aussi, ou la bienveillance, ou quelque chose d'ajusté, d'adapté. En tout cas, ici, il est question vraiment aussi d'un bon bouche à oreille, d'une bonne réputation qui a été acquise au fil du temps passé, hein, au fil des années. Voilà. Et du coup, tout ça va permettre financièrement, matériellement, j'en parlais, aussi de trouver une position plus rassurante, plus sécurisante au niveau matériel et financier. Donc là, très clairement, on te dit de te faire confiance, d'aller dans la direction qui t'est montrée, c'est-à-dire que tu ressens intérieurement, hein, et c'est c'est quelque chose qui est joyeux, hein, c'est une direction qui doit t'apporter de la joie ou de l'enthousiasme, hein, mais quelque chose qui te fait vibrer intérieurement, ou quelque chose dans laquelle tu te sens bien. Tu vois, là, il y a un petit cœur entouré d'un joli halo de lumière. Et ça peut être aussi quelque chose qui t'apaise, quelque chose qui est plus doux pour toi. Donc, quel que soit le domaine de vie, il y a quelque chose qui t'amène dans ça me fait me sentir bien. Voilà de quoi il s'agit. Et on voit bien qu'il y a une belle réussite sur le plan professionnel. Et il y a eu du chemin de fait, certainement jusque-là. Il y en a peut-être encore à faire. Le chemin, il n'a pas été facile du tout. Mais n'empêche que ça fonctionne et qu'il y a une belle victoire au bout, quoi. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Les personnes qui ont une renommée comme ça ne se fait pas tout seul, hein. Il y a eu du travail derrière, il y a eu du chemin, ça a été difficile. Et là, elles récoltent le fruit de leurs efforts aussi. C'est vrai que quand une personne y arrive, il y avait un post comme ça sur Facebook qui passait, c'est un iceberg. Et la personne, elle est au sommet de l'iceberg, hein, elle a réussi. Mais il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui n'est pas visible par les personnes qui sont à l'extérieur.
Et il y avait toutes les difficultés, en dessous, tous les obstacles que la personne avait rencontrés, toutes les choses difficiles, les pleurs aussi, ou voilà. Ça a été compliqué pour elle. Et ça, en fait, c'est pas vu. Une personne qui arrive au sommet, eh bien, on ne voit pas par quoi elle est passée pour en arriver là. Et en fait, c'est ce qu'elle te dit, cette guidance aujourd'hui. Donc, continue. C'est dur, mais tu vas y arriver. Et le grand jeu Lenormand, il nous dit quoi? Ce sera une petite guidance aujourd'hui, parce que je vois bien qu'on arrive à la fin. Ben voilà. Pardon. L'enfant sur le bouc. Ben, l'enfant sur le bouc, c'est exactement ça. Ce par quoi il est passé pour se retrouver tout nu. Il s'est dépouillé de ces différentes couches. Carapace, un peu comme une couche d'oignon, tu sais, les différentes couches d'oignon, pour venir au cœur de lui-même. Et donc, il y a un lien avec l'enfant intérieur, c'est la carte de la fécondité, de la naissance, de la renaissance, au sens propre comme au sens figuré. Il est question de naître à soi-même aussi ici, et d'avancer toujours à son rythme. Donc, encore une fois, il y a une notion de patience aussi, patience, persévérance, voilà, d'avancer à ton rythme, d'aller découvrir aussi tes fragilités, ta vulnérabilité. C'est ici que tu vas puiser ta force et tes ressources. C'est ici que tu vas aussi découvrir ton plein potentiel, là, tu vois. Et donc là, il y a eu des situations qui ont fait que tu t'es retrouvé, voilà, là, vulnérable, où, voilà, mais c'est là que tu vas pouvoir trouver ta complétude aussi, avec la fusion, c'est la complétude aussi. Via mois de juillet, figure géomantique sous l'EP, c'est le chemin à suivre. Alors c'est la fin d'une situation, et ça va être le début d'une autre. Ça peut être aussi des séparations, des ruptures. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi, quand c'est la fin de situation, quel que soit le domaine, qu'il y a cette notion de se retrouver mis à nu ou vulnérable. Mais après, c'est transformateur. Parce qu'il y a toujours le début d'autre chose. Et quand quelque chose se termine, c'est que derrière, ce qui vient à toi, c'est toujours mieux. Est-ce que Eh ben voilà. Hop, ben voilà, derrière, ce qui vient à toi, c'est toujours mieux. Alors ici, on aura... on va faire un tirage à 3 cartes. Ouais. Bon, ici, c'est la plus belle carte du jeu, la carte de la réussite. Jason a la victoire sur la toison d'or. Il était bien protégé. Tu te souviens, on a des aides ici. Là, on a des aides. Voilà. Bien protégé, bien aidé, parce que Médée lui a donné un baume magique. Il en a enduit son bouclier, ça l'a protégé. Il a eu la victoire sur la toison d'or. Ici, il est dans un couple, il est question de faire des concessions, de trouver une conciliation, de mettre de l'eau dans son vin aussi, pour qu'un couple fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, on te dit que la réussite, elle est tout à fait possible. Alors, en couple, j'ai tout qui est tombé, en couple ou dans une relation entrepreneuriale, en association, dans une association. Mais là, il est question, en fait, que ça fonctionne, que ça marche, qu'un projet fonctionne, que voilà, un duo fonctionne, à condition que chacun mette de l'eau dans son vin, que chacun prenne sa part de responsabilité. Il y a une notion de conciliation, voilà, et de régler ses propres affaires. Hop là, voilà. Donc, il est question de cesser les conflits intérieurs ici. Là, il est question de vouloir faire la paix, et puis de garder confiance. Ce qui est important ici, ce sera cette notion, voilà, d'avancer, de garder confiance. Et puis, je te le disais, il était temps vraiment d'avoir confiance en toi, en fait, ou de retrouver cette confiance en toi, ou d'avoir confiance en toi. Voilà. Et donc la harpe de Georges, non, c'est pas la harpe de Georges, c'est Achille jouant de la lyre, là, ici. Je confonds tout. Voilà, il peut y avoir ici une baisse d'enthousiasme, d'énergie, une dépression, j'en parlais tout à l'heure, des motivations qui sont peut-être un petit peu descendues dans les chaussettes. Mais il ne faut pas hésiter à se faire aider
et à partir, pourquoi pas faire un petit voyage si besoin. Ça peut aider. D'ailleurs, on l'a là le voyage. En fait, j'en parle parce qu'ici, on l'a le voyage. Voilà, là des fois, faut prendre le large pour se ressourcer. Peut-être qu'ici, il y a eu beaucoup, on a vu que l'attention avec Béline était beaucoup sur le domaine professionnel ou sur les projets, et donc des fois, il peut y avoir un épuisement qui se fait. Bon, allez, je termine avec la dernière carte. Enfin, on va faire 4 cartes. Et ben voilà, c'est toujours positif. Je suis contente aujourd'hui de cette guidance, surtout pour entamer le week-end. Je trouve ça génial. Fais confiance en ton potentiel. Je parlais justement de ce potentiel tout à l'heure. Il est question de le découvrir, il est question de le faire surgir. Il est question aussi de réussite avec Fortuna Major ici sous le F. C'est l'intelligence, la sagesse, c'est le haut potentiel aussi, notre grand singe. Avec un savoir par l'expérience, par le chemin parcouru, tu continues ton chemin. Il est brillant ce chemin. Voilà, c'est vraiment la carte de l'intelligence et de la sagesse ici. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux, très clairement. Continue en fait, c'est la carte de la réussite et de la notoriété aussi, celle-là. Voilà, il y a une notion d'indépendance et de liberté avec la constellation de Pégase ici. Et puis le papyrus que tu as dedans, là on a le laurier et le sureau, te parle aussi d'une belle réussite aussi. Même, là on a la carte de quelqu'un qui est brillant ici. Voilà. Mais c'est surtout la liberté, l'indépendance qui va m'intéresser là. La réussite avec en cartomancie et la notoriété là. Les petits sujets qui sont tournés vers le haut parce que c'est ma 4e carte, donc c'est une conclusion. Fortuna Major qui est ici aussi est plutôt intéressant. Donc reste fidèle à toi, à tes valeurs, parce que là il y a quelque chose de chouette. La lettre F va nous parler d'adaptation aussi, de prendre ses responsabilités. Je crois que j'en parlais tout à l'heure aussi. Fortuna Major, c'est la grande fortune, c'est vraiment la grande fortune, mais c'est aussi la victoire, la victoire, la réussite, voilà, le triomphe. C'est tout ça, on pourrait trouver beaucoup de synonymes. On l'a 2 fois parce que tu vois, on l'a aussi ici à côté avec la carte de l'as de trèfle. Et là, on t'emmène sur une période d'une année en fait, parce que ça c'est le mois de janvier. C'est aussi l'abondance, le bonheur, l'amour aussi également. Donc ça vaut le coup de trouver un point d'entente, conciliation, concession, mettre de l'eau dans son vin, parce que franchement ça va à toutes les réussites, quel que soit ton domaine de vie. Voilà. Alors c'est peut-être pas toujours évident, ça demande de dire à son ego de se mettre dans le coffre de la voiture et voilà, de te laisser prendre le volant de ta voiture pour permettre cette belle réussite. Voilà, chance au siècle C. On a un beau talisman, là on a le talisman du soleil, donc on avait les aides tout à l'heure avec l'oracle sacré, on a vraiment quelque chose qui est protégé. Ça c'est la guidance pour ceux qui peut-être étaient dans cette partie d'œuvre noire, ou avec une baisse de morale aussi. De continuer, de ne pas lâcher, de continuer le chemin. Le chemin est beaucoup plus grand, là aussi le grand singe c'est ça. C'est que le chemin il est plus... C'est un chemin spirituel là, on est tous sur un chemin spirituel. C'est-à-dire c'est voir son incarnation de manière peut-être plus vaste. Voilà. Tu as tout pour réussir, alors vas-y, fonce, crois en toi, mets en avant tes valeurs. Crois en tes valeurs, celles qui te poussent vers l'avant en fait, qui t'élèvent. Et surtout crois en toi. Voilà, la belle personne que tu es. Je te remercie, je te souhaite un bon week-end. Et j'ai compilé toutes les masterclass que j'ai faites pendant une année. Donc il y a 10, les masterclass sont des ateliers de coaching et intuition. Il y en a 10. Et il y en aura d'autres au fil des mois. Je vais en ajouter d'autres pour approfondir certaines thématiques, justement.
Et tu peux aller sur sacré-féminin.com, tu regardes dans le menu, il y a atelier coaching et intuition, tu cliques dessus et tu as 3 possibilités par rapport à ces ateliers justement. Et tu peux les prendre tout seul aussi si tu veux, en sachant qu'il y en aura plus de 10 parce que je vais en ajouter d'autres. Ce sont donc des ateliers, vraiment c'est pratico-pratique, c'est très concret. S'il y a quelque chose qui justement te tient à cœur, tu souhaites réaliser, et surtout si tu souhaites vraiment développer ton plein potentiel, le reconnaître, le développer, puisqu'on a notre grand singe et c'est pour ça que j'en parle, eh bien ça peut peut-être t'intéresser. Va voir sur sacré-féminin.com, atelier coaching et intuition dans le menu principal. Je te mettrai ça en story sur Instagram d'ailleurs aussi. Et tu retrouves les liens du site internet et bien sur tous les réseaux sociaux qui sont les miens, c'est-à-dire YouTube, Facebook et puis Instagram, tu as le site internet. Merci à toi et passe un bon week-end et une belle journée.